Là, assis, on l'a vu. Voilà. Alors la troupe, c'est 17 jeunes circassiens. On se connaît depuis à peu près 4 ans. On fait partie d'une association qui s'appelle les Agrès du Vent, qui existe depuis un peu plus de 10 ans. Et on joue donc des spectacles assez régulièrement. Ça marche. Cette année, on a répondu à un appel à projet de la FEC et de la DRAC pour créer un spectacle un peu insolite. Donc ce projet, c'est l'envolée souterraine. C'est monter un spectacle de cirque dans une grotte, la grotte de Saint-Christophe, dans des magnifiques paysages en Chartreuse. Alors du coup, c'est un projet assez ambitieux puisque nous, en tant que circassiens, on n'a pas l'habitude de travailler dans des milieux naturels. D'accord. On a besoin d'apprendre toutes ces techniques de cordes, toutes les techniques d'assurage et tout ça pour y arriver. La force soit avec toi, bon voyage. Et puis c'est un défi aussi de faire rentrer nos agrès dans une grotte, dans un milieu naturel, sans le perturber, sans laisser de traces après notre passage. Donc il faut vraiment prendre tout ça en compte pour créer un spectacle dans un milieu comme ça aussi exceptionnel. Regarde le dessin qui est dessus ici. La corde vient d'en haut, elle remonte les poulies, elle sort là. Oui. On tire, hop, et on vient mettre la corde dans le petit mousqueton supplémentaire. Donc l'idée c'est que vous puissiez descendre, vous arrêtez à la hauteur de la passerelle par exemple, et vous faites la clé tranquillement. Ça marche ? Donc on est allé chercher Emmanuel Tessan qui est spéléologue et BE d'escalade et qui nous a aidés. Et c'est lui qui a fait toute l'installation dans la grotte pendant une semaine. Il a juste fait un travail de fou quoi, dans cette grotte. Détendez-vous, la vie est belle. On devait venir en mai faire une dernière répétition avant les spectacles, donc là en juin. Sauf que malheureusement, il a beaucoup plu à cette période-là et la grotte a été inondée. Il y a eu une crue, on ne pouvait absolument pas jouer et absolument pas répéter dans la grotte. On a donc reporté la répétition à hier, c'est-à-dire la veille du spectacle. Donc c'est un peu chaud niveau timing, on est un peu court niveau temps je pense, mais on espère que ça va bien se passer et qu'on va réussir à tout caler dans les répétitions pour que ça se passe au mieux demain. On va essayer d'être ultra efficace, mais c'est nécessaire de faire un point quand même ce soir sur plein de petites choses. Demain on n'est pas dans un milieu qu'on connaît, on est dans un milieu instable, on est dans un environnement qui est différent. C'est pas la même les grands. Si on n'est pas calé rodé, il va y avoir de l'aléatoire. Et l'aléatoire, quand on est dans une grotte ou en cordée, elle se gère pas par un « ouille, je me suis fait mal » ou elle se gère par des choses plus graves. Donc demain, en fait, il faut être hyper vigilant. Et l'hypervigilance, c'est ce que vous devez avoir toujours en tête. Vous êtes grand pour gérer ça. Et franchement, non seulement le lieu de la grotte, il est magique, alors demain, il faut vous régaler, mais faites plaisir à ceux qui ont bougé de l'énergie aussi. Faites-le pour vous, mais faites-le aussi pour Manu qui a marné comme un âne, pour Thibaut, pour Pipo, pour Marie-Ève, pour Valérie, pour Nathalie,
tous ceux qui gravitent autour de ce projet et qui se bougent les fesses pour que ça ce soit possible en fait. Le projet il n'est pas que dans la grotte, il est aussi là. Il est aussi là ce soir, il est aussi demain soir quand on aura fait nos 2 premières. Et imaginez-vous, jamais on a joué un spectacle 4 fois. C'est trop bien en fait, c'est trop bien. On est quand même dans un lieu exceptionnel. On veut, même si ça a été compliqué, sortir quelque chose de beau, sortir quelque chose de magnifique en fait pour les spectateurs, qui soient émus, qui soient emportés par ce qu'on propose. Et je pense que même si niveau technique c'est un peu lent et qu'on va avoir certains cafouillages, je pense qu'on est vraiment une troupe hyper soudée avec beaucoup de dynamisme dans ce qu'on fait. Et sur scène, dans la grotte, au moment où on va jouer, on sait que ça va rouler parce qu'on en a envie et qu'on sait que ça va aller. Bonjour toi, tu peux voir ici? Bien sûr que non. Regarde, les lucioles se réveillent. Les lucioles, également nommées lampires, produisent de la lumière grâce à la bioluminescence. La luciférane réagit avec la luciférine pour produire de la lumière froide. Qu'est-ce que ça veut dire? Le magnésium et l'asténosine triophate réagissent en oxydoréduction pour produire de la lumière sans produire de chaleur. C'est Raphaël Dubois qui a découvert tout ça en 1887. C'est étrange, non? Là où la plupart d'entre nous voient des points lumineux qui lévitent, qui dansent, d'autres voient plutôt des molécules, des équations chimiques ou des expériences scientifiques. Ça ne doit pas leur suffire que ce soit juste